J'en vois trois principales. Les gens ont besoin de beaucoup plus d'autonomie. On n'a plus envie d'être pris dans des carcans, de pointer au début de sa journée et d'être pris dans des procédures. Beaucoup plus de sens. La raison d'être de l'entreprise est fondamentale aujourd'hui. L'entreprise doit être un moyen au service de quelque chose de plus grand qu'elle et ne doit plus être une finalité en soi. En tout cas, elle ne suffit plus si elle se présente comme une finalité en soi. Et beaucoup plus de simplicité dans les rapports, dans les lieux de travail. On voit l'engouement pour le télétravail qui explique ça. Donc plus de simplicité, plus d'autonomie, plus de sens me semblent être trois conditions, non pas exhaustives, mais suffisantes pour créer un peu de mieux-être en entreprise. J'en vois un principal, c'est que si on ne mise pas sur des relations entre collaborateurs plus humaines, les salariés se désengagent et se démotivent très vite. Ce qui compte aujourd'hui dans une entreprise, c'est de se sentir considéré, c'est de se sentir reconnu, c'est de se sentir estimé. Et tout ça fait appel évidemment à des qualités intrinsèquement humaines et de la part du management et de la part des collaborateurs entre eux. Donc c'est une nécessité aujourd'hui pour que les gens se sentent bien en entreprise de développer ce qu'on appelle le capital humain. Et c'est surtout un enjeu économique. Alors ça, on entend très souvent, des gens heureux au boulot seront plus performants. C'est pour moi un faux raisonnement qui inverse la cause et la conséquence. Bien sûr que des gens bien dans leur peau travaillent mieux, c'est une évidence de dire ça, mais si c'est pour dire une lapalissade pareille, c'est pas la peine de sortir un raisonnement comme ça. Ce qui me semble plus intéressant, c'est de dire exactement l'inverse, c'est-à-dire que des gens qui ont la possibilité d'agir et d'être performants au travail se sentiront beaucoup plus heureux au boulot. C'est-à-dire que je ne vois pas le bonheur comme une condition de performance, parce qu'on n'est pas heureux à partir de rien, mais je vois le bonheur comme une conséquence d'une action ou comme la conséquence d'une performance possible. C'est-à-dire que le bonheur est toujours une conséquence, jamais une condition, c'est pas un état from scratch. Donc bien sûr qu'être heureux favorise un travail plus efficace, mais c'est surtout l'inverse qui est vrai. Laisser aux gens et aux collaborateurs la possibilité d'agir, ils seront beaucoup plus heureux au travail. Sur quoi insister pour développer le capital humain? C'est ça l'essentiel. À mon sens, il faut insister sur trois choses principales. 1. La prise de risque et l'audace. Si on ne demande pas aux gens de prendre des risques, d'oser faire des choix, d'oser les décisions, à ce moment-là, on a affaire à des bons petits robots, mais on n'a pas affaire à des humains. 2. Le sens. Se poser la question du pourquoi je fais ça et pouvoir y répondre, c'est une spécificité humaine. La pensée est encore une prérogative principalement humaine, donc pouvoir répondre à la question du pourquoi je fais ça est une condition qui rend le travail humain et sensé. Et 3. On n'est pas un humain, on ne passe pas à l'acte, on n'agit pas à partir de soi-même si on n'est pas dans un climat de confiance, la confiance en soi et la confiance en les autres. Et la troisième condition, me semble-t-il, pour avoir véritablement affaire à des êtres humains en entreprise. La fameuse phrase « on va remettre l'humain au centre », c'est de la flûte si on n'insiste pas sur la prise de risque, le sens et la confiance. J'ai un exemple dans un hôtel où des femmes de ménage ont une enveloppe de 2 000 € et elles peuvent rendre le service qu'elles veulent au client. On oublie son adaptateur, la femme de ménage vous dit je vais pouvoir vous en acheter un. Ça, on voit qu'on est à l'étranger, c'est pas en France que ça se passe, mais c'est une certaine autonomie, responsabilité laissée aux collaborateurs. Ça les valorise énormément parce qu'ils sont considérés, ils sont reconnus dans leur autonomie et ça satisfait évidemment le client de façon manifeste. Donc c'est un exemple parmi d'autres d'autonomie laissée aux collaborateurs qui permet une certaine considération et reconnaissance. À moi, ce qui me donne le sourire, c'est de rencontrer des gens qui ont envie de regarder autrement l'entreprise par le biais du prisme philosophique. Et c'est surtout des gens qui me disent merci à la fin, merci d'avoir dit tout haut ce que je pensais tout bas, ou merci d'avoir mis des mots sur ce que je ressentais de façon plus obscure. Donc c'est cette considération-là. Quand bien même les gens ne sont pas d'accord, mais au moins d'avoir éclairé avec des mots ce que les gens ressentent de façon parfois plus confuse.